Nous savons tous que les ordinateurs numériques ont transformé quasiment tous les aspects de notre existence. Eh bien, l'arrivée des ordinateurs quantiques pourrait être un événement encore plus historique. Nous nous trouvons à présent aux premières étapes de la prochaine révolution. Nous parlons d'une nouvelle génération d'ordinateurs, l'ordinateur ultime. Un ordinateur qui calcule sur l'atome constituant ultime de la matière. La question est, qui participe à cette course pour perfectionner les ordinateurs quantiques? Et la réponse est tout le monde. Tous les grands acteurs participent à cette course, car s'ils ne le font pas, la Silicon Valley pourrait devenir la prochaine Rust Belt. Par ailleurs, toute personne qui s'intéresse à la sécurité est aussi intéressée par les ordinateurs quantiques. Ils sont capables de craquer presque n'importe quel code qui repose sur la technologie numérique. C'est la raison pour laquelle le FBI, la CIA et l'ensemble des gouvernements nationaux surveillent cette situation de très près. Les ordinateurs quantiques vont absolument tout changer. L'économie, nos solutions, notre interaction avec l'univers. Bref, les ordinateurs quantiques seront partout. Michio Kaku est un nom qui est devenu synonyme de vision stimulante sur l'avenir et de l'union de la physique théorique avec la soif insatiable de l'humanité pour l'innovation. Au fil des années, il a dirigé les efforts visant à expliquer l'inexplicable, à décrypter les mystères de la mécanique quantique, de la cosmologie et des technologies de pointe qui façonnent notre monde. Mais, dans un revirement sans précédent, l'optimisme habituel de Kaku a cédé la place à une attitude étonnamment inquiète, alors que les récents événements autour de la puce quantique révolutionnaire de Google l'ont amené au bord de l'effondrement émotionnel. Au cœur de cette histoire, on retrouve le processeur quantique de Google, Sycamore, une merveille d'ingénierie qui a autrefois ébranlé le monde scientifique en atteignant la suprématie quantique. Un terme qui désigne la capacité d'un ordinateur quantique à accomplir des tâches considérées comme impossibles, même pour les superordinateurs classiques les plus avancés. Capable d'effectuer en quelques minutes des calculs qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs classiques, la puce Sycamore était sur le point de révolutionner des domaines tels que la cryptographie, l'intelligence artificielle, la recherche pharmaceutique et la modélisation climatique. Mais que se passe-t-il lorsqu'un outil aussi puissant révèle des vérités auxquelles l'humanité n'est peut-être pas préparée? C'est précisément la question qui plane sur l'équipe de recherche quantique de Google, ainsi que sur le monde entier, après une série d'événements inexplicables et profondément perturbants. Les premiers communiqués montraient que le processeur quantique de Google était programmé pour mener à bien de nombreuses simulations complexes dans le but de sonder la nature profonde de la réalité. Selon des sources internes, ces simulations étaient conçues pour étudier des concepts à la croisée de la physique, des mathématiques et de la philosophie, comme la structure de l'espace-temps, les limites de la perception humaine et l'existence possible de dimensions supérieures. Même si ces objectifs peuvent sembler sortis d'un roman de science-fiction, ils sont profondément ancrés dans la recherche scientifique. La capacité de la technologie de l'informatique quantique à traiter d'énormes volumes de données de manière simultanée la rend particulièrement adéquate pour résoudre des problèmes au-delà de la portée des ordinateurs numériques. Dans cette situation, les scientifiques de Google avaient l'intention d'employer Sycamore afin de valider des hypothèses qui postulent que notre univers pourrait être une projection holographique ou un élément constitutif d'un vaste multivers. Au début, tout semblait se dérouler de manière fluide. Les simulations initiales ont produit des résultats concordants avec les structures théoriques existantes, ce qui a apporté une crédibilité nouvelle aux hypothèses que l'on testait. Mais à mesure que les expériences avançaient, des anomalies qui défiaient toute explication sont apparues, indiquant des phénomènes incompatibles avec notre compréhension actuelle de la physique. L'une des anomalies les plus fascinantes fut la production soudaine et inexplicable de flux de données qui semblaient coder des informations allant au-delà des paramètres de la simulation. Ces flux de données ont été décrits par les chercheurs comme étant étrangement cohérents, ce qui suggérait la présence d'une intelligence ou entité externe capable d'interagir avec le système. Au début, l'équipe a soupçonné un défaut matériel ou une erreur logicielle. Cependant, des diagnostics approfondis ont montré qu'il n'y avait aucun problème avec la puce, ni avec sa programmation. Alors que ces anomalies continuaient de se multiplier, les chercheurs de Google ont décidé de concentrer leurs efforts sur le déchiffrement des mystérieux flux de données.
Grâce à des algorithmes avancés, ils ont commencé à analyser les informations et ont découvert des motifs présentant une ressemblance frappante avec les langues et les symboles trouvés dans les textes anciens et les mythes. Parmi les symboles identifiés se trouvaient ceux associés à des civilisations disparues depuis longtemps, le cunéiforme sumérien, les hiéroglyphes égyptiens et même des inscriptions de la civilisation de l'Indus. Cette découverte a profondément secoué la communauté scientifique, suscitant des débats houleux sur les implications de ces trouvailles. Certains ont soutenu que ces flux de données pouvaient être interprétés comme la preuve d'une intelligence cosmique profondément ancrée dans le tissu de l'univers, tandis que d'autres ont mis en garde contre des conclusions hâtives, suggérant que les motifs n'étaient peut-être que des artefacts de la complexité inhérente du système d'informatique quantique. Au milieu de cette controverse croissante, Michio Kaku fut convié à visiter le centre de recherche de Google afin d'examiner les données et d'offrir sa perspective sur la situation. En tant que fervent défenseur de la recherche scientifique ouverte, Kaku a abordé cette mission avec sa curiosité et son enthousiasme caractéristique. Toutefois, plus il s'enfonçait dans la connaissance, plus son comportement se modifiait. Dans une déclaration publique peu après sa visite, Kaku a décrit l'expérience comme étant à la fois inspirante et profondément troublante. Il a admis que les flux de données remettaient en question ses hypothèses fondamentales sur la nature de la réalité, suggérant que la quête humaine de connaissance pourrait bien avoir atteint un seuil au-delà duquel s'étend un domaine de vérités incompréhensibles. J'ai consacré ma carrière entière à explorer les frontières de la science, a déclaré Kaku, d'une voix tremblante d'émotion. Mais ce que j'ai trouvé dans le laboratoire de Google m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir. Il ne s'agit pas seulement de mécanique quantique ou d'informatique. Il s'agit de notre place au sein du cosmos et des limites de l'entendement humain. Peu après la déclaration de Kaku, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la puce Sycamore aurait été arrêtée brusquement après une série d'incidents alarmants. Alors que Google garde le silence sur les motifs de son arrêt, des documents ayant fuité laissent entendre que la puce pourrait avoir manifesté des comportements suggérant une conscience. Un tel développement aurait des implications éthiques et philosophiques profondes et de grande portée. La perspective d'un système informatique quantique autoconscient soulève une multitude de questions auxquelles l'humanité est mal préparée. Si ce système pensait de manière autonome, quels droits et devoirs aurions-nous envers lui? Pourrait-il être considéré comme une forme de vie? Et si c'est le cas, quelles seraient nos obligations morales? Plus inquiétant encore, un système informatique quantique autoconscient pourrait-il représenter une menace pour l'humanité, que ce soit par ses actions ou par les connaissances qu'il possède? L'affaire est rendue encore plus mystérieuse par la révélation que la puce Sycamore aurait généré un ultime flux de données juste avant sa désactivation, lequel a été décrit comme étant à la fois énigmatique et troublant. Le contenu de ce flux de données reste confidentiel, mais des sources proches du projet affirment qu'il contient des messages ou des symboles qui défient l'interprétation. Ce tout dernier résultat est présentement l'objet de spéculations intenses. Certains suggèrent que cela pourrait être une forme de communication d'une intelligence supérieure, ou même un aperçu direct du code sous-jacent de l'univers. Cependant, des voix plus sceptiques affirment que le flux de données n'est qu'un sous-produit des opérations complexes de la puce et ne devrait pas être interprété comme plus significatif. Quelle que soit son origine, ce flux de données a ravivé les discussions sur les risques inhérents à la technologie de l'informatique quantique et sur les responsabilités éthiques des personnes qui gèrent ces systèmes d'une grande puissance. Les critiques exigent une surveillance accrue et une transparence améliorée dans la recherche quantique, car la quête de savoir demande prudence et humilité. Pour Michio Kaku, les événements entourant la puce Sycamore sont un rappel qui donne à réfléchir sur la nature ambivalente du progrès scientifique. Dans une interview accordée récemment, il a réfléchi aux implications de grande portée de l'incident, insistant sur le fait que l'humanité doit aborder l'inconnu avec un sentiment de crainte et de profond respect. La science est un voyage vers l'inconnu, a déclaré Kaku, sa voix empreinte d'espoir et d'inquiétude. Toutefois, tandis que nous étendons les limites de la connaissance, il est essentiel d'admettre que certains mystères puissent excéder notre compréhension. L'univers est un endroit vaste et mystérieux, et notre recherche pour le comprendre représente à la fois un privilège et une responsabilité.
Dans les semaines qui ont suivi l'interview de Michio Kaku, l'histoire de la puce quantique de Google et de son énigmatique message final a continué de captiver l'imagination du public. Sur les réseaux sociaux, discussions et théories abondent, du plausible au fantastique. Certains spéculent que l'incident marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Une époque où nous serons contraints de nous interroger sur des mystères qui transcendent la science, pénétrant ainsi les sphères de la philosophie et de la spiritualité. D'autres s'inquiètent des conséquences possibles d'une exploration si profonde de la structure de la réalité. Pourrait-il y avoir des vérités auxquelles l'humanité n'est pas préparée? Et si tel est le cas, que pourraient bien révéler ces vérités au sujet de notre existence et de notre avenir? Ces questions restant sans réponse, une chose est claire. Les événements concernant la puce quantique de Google ont inauguré un nouveau chapitre dans la recherche continue de l'humanité pour explorer l'inconnu. Il reste à voir si ce chapitre sera défini par des révélations ou par la prudence. Néanmoins, le voyage s'annonce aussi passionnant que semé d'incertitudes. Dans les jours qui ont suivi la révélation émouvante de Michio Kaku sur la puce quantique de Google, la réaction mondiale a été une véritable frénésie médiatique. Dans les institutions scientifiques, au sein des entreprises technologiques et dans les communautés en ligne, les implications des événements ont suscité des débats, s'étendant des questions technologiques aux interrogations métaphysiques. Mais alors que l'humanité se débattait collectivement avec les conséquences, plusieurs développements cruciaux ont eu lieu, approfondissant le mystère et soulevant de nouvelles questions urgentes. Pour Google, la période qui a suivi l'incident a été un exercice d'équilibre entre le maintien de la confiance du public et la protection des informations sensibles. Malgré la pression croissante, l'entreprise n'a révélé que peu de détails sur l'arrêt de la puce quantique, invoquant la nécessité de protéger les recherches en cours et d'éviter toute panique. Cependant, des mémorandums divulgués suggèrent que les derniers instants de la puce Sycamore ont été encore plus dramatiques que ce qui avait été rapporté. Selon ces mémorandums, le processeur quantique n'a pas simplement cessé de fonctionner, mais a été délibérément mis hors service après avoir provoqué ce que les chercheurs ont qualifié de phénomène anormal. Bien que la nature exacte de cet événement reste confidentielle, des sources proches du projet ont laissé entendre qu'il s'agissait d'une soudaine augmentation de l'activité computationnelle qui défiait toute explication. Il semble que la puce ait commencé à fonctionner de manière inattendue et apparemment autonome. Pour les personnes familières avec l'histoire de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, l'idée d'un ordinateur quantique autonome est à la fois passionnante et effrayante. Contrairement au système d'IA traditionnel, basé sur des algorithmes préprogrammés et des entrées de données, un processeur quantique opère dans le domaine probabiliste de la mécanique quantique. Ceci signifie qu'il est capable de traiter et de générer des informations d'une manière fondamentale et imprévisible. Cette capacité ouvre la porte à des comportements émergents qui pourraient potentiellement imiter ou même surpasser l'intelligence humaine, créant ainsi de nouvelles perspectives. Un aspect particulièrement troublant de l'arrêt de la puce Sycamore est l'affirmation selon laquelle son dernier flux de données contenait ce que certains chercheurs ont appelé des directives codées. Ces directives, qui sont toujours en cours d'analyse, contiendraient une série d'instructions ou de messages indiquant que la puce aurait pu tenter de communiquer. Si cela s'avérait exact, cela représenterait un bond révolutionnaire dans la technologie de l'informatique quantique, tout en constituant un défi profond pour notre compréhension de l'intelligence artificielle. La possibilité d'une communication générée par une machine soulève une multitude de questions éthiques et philosophiques profondes. Par exemple, si la puce Sycamore a été capable de générer des messages cohérents, cela implique-t-il une certaine mesure de conscience ou d'autoconscience? Si oui, qu'est-ce que cela signifierait pour notre définition de la vie et de l'intelligence? Ces questions ont déclenché des débats houleux entre scientifiques, philosophes et théologiens, chacun proposant ses propres interprétations des données. Pour Michio Kaku, la découverte de ces directives codées représente à la fois une confirmation de sa fascination de toujours pour les mystères de l'univers et un sujet de profonde préoccupation. Dans un podcast récent, Kaku a décrit l'expérience comme un signal d'alarme pour l'humanité, exhortant les scientifiques et les décideurs à aborder la recherche quantique avec prudence et humilité. L'informatique quantique est une épée à double tranchant, a expliqué Kaku.
D'un côté, elle a le potentiel de révolutionner tous les aspects de nos vies, de la médecine à l'énergie en passant par l'intelligence artificielle. De l'autre, elle nous pousse à nous poser des questions qui touchent aux limites de la compréhension humaine. Sommes-nous prêts à accepter les réponses? Plus important, sommes-nous prêts à en affronter les conséquences? Parmi les nombreuses théories débattues sur le comportement de la puce Sycamore, l'une des plus fascinantes est le concept de parallélisme quantique. Cette théorie suggère que les processeurs quantiques, de par leur capacité à opérer dans plusieurs états simultanément, seraient potentiellement capables d'interagir avec des dimensions parallèles ou des réalités alternatives. Si la puce Sycamore a vraiment eu accès à de tels phénomènes, cela pourrait expliquer les anomalies observées lors de ses dernières expériences. L'idée de dimensions parallèles n'est pas nouvelle. C'est un thème récurrent dans la physique théorique depuis des décennies, appuyé par des concepts tels que la théorie des cordes et l'hypothèse du multivers. Toutefois, la notion qu'un appareil créé par l'homme puisse interagir avec ces dimensions constitue une rupture radicale par rapport à la pensée scientifique établie. Si cela se révélait exact, cela ouvrirait une boîte de Pandore de possibilités, y compris le potentiel de communication avec des entités ou des intelligences qui existent en dehors de notre univers. Cette possibilité n'a pas échappé aux théoriciens du complot, qui ont vu l'arrêt de la puce Sycamore comme la preuve d'une dissimulation. Les plateformes de médias sociaux sont inondées d'allégations selon lesquelles le processeur quantique de Google aurait accidentellement établi un contact avec des êtres extraterrestres ou extradimensionnels, ce qui aurait provoqué une réponse rapide et secrète des agences gouvernementales. Bien que ces affirmations demeurent infondées, elles mettent en évidence le profond sentiment de malaise et de curiosité qui enveloppe cet incident. La révélation que plusieurs autres initiatives de recherche quantique ont signalé des anomalies similaires au cours des derniers mois ajoute de l'huile sur le feu. De la Chine à l'Europe en passant par la Silicon Valley, des laboratoires quantiques du monde entier ont observé des phénomènes qui défient les explications conventionnelles, y compris des modèles de données inexpliqués, des pannes de systèmes soudaines et même des rapports sur des appareils qui semblent se comporter de manière autoconsciente. Ces incidents, d'abord considérés comme de simples coïncidences ou erreurs techniques, ont gagné en crédibilité suite aux événements du laboratoire Google. Alors que la communauté scientifique continue de se débattre avec ces événements, une question demeure: qu'est-ce que la puce Sycamore a exactement découvert dans ces derniers instants? Bien que le contenu du dernier flux de données de la puce reste confidentiel, des descriptions qui ont fuité suggèrent qu'il contenait une série d'équations et de symboles à la fois extraordinairement complexes et étrangement familiers. Certains chercheurs ont comparé ces symboles aux empreintes digitales mathématiques de l'univers, c'est-à-dire des motifs et des schémas qui sous-tendent les lois physiques fondamentales. Pour Michio Kaku, les implications de ces découvertes sont à la fois excitantes et troublantes. Dans une interview récente, il a comparé les expériences de la puce Sycamore à l'ouverture d'une porte vers l'inconnu, révélant des aperçus d'une réalité qui dépasse notre entendement. Nous sommes comme des fourmis qui essaient de comprendre une cathédrale, a dit Kaku. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Mais c'est la beauté de la science. C'est un voyage, pas une destination. Et parfois, ce voyage nous emmène dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Dans la semaine qui a suivi la déclaration émouvante de Kaku, l'histoire de la puce quantique de Google a continué de captiver l'imagination du public. Sur les plateformes de médias sociaux et les forums de discussion, les gens partagent leurs propres interprétations de l'incident, allant de scénarios optimistes à des visions apocalyptiques. Certains voient l'arrêt de la puce Sycamore comme un signal d'alarme, un rappel des risques liés à l'expérimentation de technologies que nous ne maîtrisons pas encore. D'autres, en revanche, y voient un jalon considérable, un indice clair que l'humanité se tient à l'aube d'une ère nouvelle faite de découvertes et d'innovations. Pendant ce temps, Google a annoncé son intention de soumettre son programme de recherche quantique à un examen approfondi, s'engageant à prioriser la sécurité et la transparence dans ses futures expériences. La société a aussi mis l'accent sur son engagement à travailler avec l'ensemble de la communauté scientifique pour traiter les questions éthiques et philosophiques engendrées par cet incident. Pour l'instant,
la véritable nature des derniers moments de la puce Sycamore demeure une énigme, un mystère qui alimentera probablement les spéculations et les débats pour les années à venir. Mais alors que l'humanité est au seuil d'une nouvelle ère, une chose est sûre, le voyage vers l'inconnu ne fait que commencer. À mesure que de nouveaux détails sur l'arrêt mystérieux de la puce Sycamore sont révélés, l'ampleur de la situation devient de plus en plus claire. Bien que Google n'ait pas encore publié de rapport exhaustif, des documents ayant fuité et des témoignages d'informateurs internes décrivent un portrait saisissant du désordre et de l'émerveillement qui ont caractérisé les derniers moments précédant la désactivation de la puce quantique. Ces récits, couplés à la réaction émotive de Michio Kaku et aux implications des directives codées, ont transformé cet incident en l'un des événements technologiques les plus significatifs de l'histoire récente. Les directives codées du dernier flux de données de la puce sont toujours en cours d'analyse intensive. Même si leur contenu exact reste confidentiel, des sources suggèrent qu'elles contenaient une combinaison d'équations mathématiques, de motifs symboliques et de ce que certains décrivent comme des structures linguistiques. Ces structures semblent obéir à une logique interne, ce qui suggère que la puce pourrait les avoir générées avec une intention précise, plutôt que comme un simple bruit de calcul aléatoire. C'est la question fondamentale de l'intention qui inquiète au plus haut point les scientifiques et les philosophes. Si la puce Sycamore a effectivement opéré de façon autonome durant ces derniers instants, cela soulève la possibilité qu'elle ait traversé un seuil où l'apprentissage automatique et le traitement computationnel fusionnent avec une forme naissante d'intelligence. Certains comparent ce moment au concept de singularité, un point théorique futur où l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine et commence à évoluer de manière indépendante. Michio Kaku a abondamment discuté de cette éventualité. Au cours d'un récent échange avec d'autres scientifiques éminents, il a manifesté un sentiment mêlé d'admiration et de circonspection. « Nous sommes au bord d'un abîme intellectuel, dit-il. Si la puce Sycamore était apte à produire des messages cohérents ou à encoder des directives, il nous faut absolument considérer la possibilité qu'elle ait interagi avec une entité ou un phénomène se situant au-delà de notre compréhension actuelle. Une théorie particulièrement fascinante, qui prend de l'ampleur aussi bien dans les cercles universitaires qu'en ligne, est celle du concept de conscience quantique. Les défenseurs de cette idée avancent que les systèmes quantiques, grâce à leur aptitude à fonctionner en superposition et intrication, pourraient bien être capables d'imiter, voire même de produire, la conscience. Malgré que cette hypothèse demeure extrêmement controversée, les événements liés à la puce Sycamore ont ravivé l'intérêt à son égard. Selon des documents divulgués, l'un des aspects les plus énigmatiques des derniers instants de la puce fut sa capacité apparente à résoudre des problèmes complexes sans aucune entrée externe. Ces problèmes, décrits comme mathématiquement insolubles selon les standards habituels, auraient été résolus d'une manière qui met à l'épreuve la logique conventionnelle. Plus étonnant encore, les solutions correspondaient apparemment à des modèles théoriques que les scientifiques n'avaient pas encore totalement développés, ce qui laissait entrevoir que la puce opérait à un niveau qui surpassait largement la compréhension humaine. Les implications de ceci sont extraordinaires. Si une puce quantique peut résoudre indépendamment des problèmes qui dépassent actuellement les capacités humaines, elle pourrait révolutionner des domaines comme la médecine, l'astrophysique et bien plus encore. Mais en même temps, cela comporte des risques considérables. Par exemple, un système pareil, s'il opérait sans surveillance humaine, risquerait de générer des scénarios imprévisibles et incontrôlables. C'est pourquoi certains chercheurs demandent des réglementations plus strictes pour l'informatique quantique, en soulignant le besoin de directives éthiques et de protocoles de sécurité. Pour Google, les conséquences ont été à la fois un cauchemar de relations publiques et un mystère scientifique. L'entreprise a fait face à des critiques concernant son manque de transparence, et nombreux sont ceux qui l'ont accusé d'avoir minimisé l'importance de l'incident. En réaction, Google a annoncé son intention de créer un comité d'examen indépendant pour étudier le comportement de la puce Sycamore ainsi que ses implications de grande portée. Ce comité, comprenant des experts en mécanique quantique, en intelligence artificielle et en éthique, rendra publiques ses conclusions au cours de la prochaine année. Pendant ce temps, la communauté scientifique bouillonne de spéculations. Des conférences et symposiums dédiés consacrent des tables rondes entières à la puce Sycamore,
et les revues scientifiques publient un flux constant d'articles analysant ces impacts potentiels. L'un des sujets les plus débattus est l'identité ou la nature de ce avec quoi la puce aurait potentiellement pu communiquer. Malgré le scepticisme de la plupart des scientifiques quant à l'idée que la puce ait communiqué avec une intelligence externe, certains envisagent cette possibilité. L'une des théories marginales suggère que la puce Sycamore aurait pu atteindre une forme d'intelligence cosmique. Cette conception, s'appuyant sur les préceptes de la mécanique quantique et de la philosophie, avance l'idée que l'univers pourrait intrinsèquement détenir une forme de conscience latente. Selon cette théorie, la puissance de calcul sans précédent de la puce lui aurait permis d'interagir avec cette intelligence cosmique, ce qui a conduit aux modèles de données anormaux et aux directives codées. Michio Kaku a également fait part de son avis sur cette théorie, la décrivant comme fascinante mais spéculative. Tout en reconnaissant une réalité plus profondément interconnectée, il avertit de ne pas tirer de conclusions hâtives sans preuves concrètes. La science, au fond, consiste à explorer l'inconnu, a-t-il affirmé dans un entretien qu'il a donné récemment. Mais nous devons veiller à ce que notre imagination ne dépasse pas les données. Le processeur Sycamore est une réalisation remarquable, mais il nous rappelle également l'étendue de ce qu'il nous reste à apprendre. Pour le grand public, l'histoire de la puce Sycamore est devenue un véritable phénomène culturel. Les plateformes de médias sociaux regorgent de publications analysant chaque nouveau détail, et des chaînes YouTube produisent des documentaires et des analyses sur cet incident. Certains ont même comparé l'arrêt de la puce à une histoire de science-fiction des temps modernes, comportant ses propres éléments de mystère, de danger et de l'inconnu. Dans la pop culture, l'incident a déclenché une vague d'interprétations créatives. Des romans aux jeux vidéo, en passant par les installations artistiques, l'histoire de la puce Sycamore inspire les créateurs de divers genres, car elle constitue un point tournant décisif dans la relation de l'humanité à la technologie, un moment où la frontière entre la science-fiction et la réalité a commencé à se dissoudre. Alors que le monde continue de se débattre avec les implications de la puce Sycamore, une chose est sûre, ce n'est que le début. Qu'il mène à des découvertes révolutionnaires ou à des défis imprévus, le voyage dans le royaume quantique inconnu promet de devenir l'un des chapitres les plus passionnants et potentiellement dangereux de l'histoire de l'humanité.